hier, j'ai vraiment mieux compris l'échelle de conscience et j'ai vécu une expérience qui m'a permis de mieux l'expliquer. Et on va en parler aujourd'hui, de comment ça fonctionne tout ce bazar. Là, on est dans le monde physique, tu regardes cette vidéo sur un téléphone, sur un truc. On est vraiment collé au monde physique. Et parfois, quand on fait des expériences qu'on dit mystiques, donc des expériences que... Enfin, le mot mystique, c'est des gens du monde physique qui disent ça, mais qu'on fait des expériences qui sortent un petit peu du corps physique, et ben, on peut plus facilement comprendre le game de la conscience, le game de l'invisible, en fait, qui n'est pas ici. Le game des idées aussi, par exemple. Mais bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais essayer, j'ai pris quelques notes pour essayer de les suivre dans cette vidéo, mais ça va pas être facile. Et je préfère aussi vous prévenir que tout ce que je vais dire, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que je crois. Comme si on parlait de... vous allez comprendre si je vous parle de religion. Vous voyez, il y a des gens qui ont des religions, ils vous parlent de leur religion. Ça vous énerve pas, enfin vous êtes en mode ils font ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent. Bah là, pensez la même chose par rapport à ce que je vous dis. Sauf que là, c'est pas des choses que je crois, c'est des choses que je sais. Et c'est la différence aussi dans une religion. Il y a des croyants qui sont des personnes qui croient des choses qu'on leur a dit. Et je pense, et c'est même sûr, que dans les religions, il y en a qui savent. Chez les chrétiens, qui savent Jésus. En fait, ils n'ont pas besoin de texte ou quoi que ce soit. Ils le savent et ils ont en lui, enfin en eux. Enfin bref. On va partir de choses assez simples. Qui est que, alors il faut partir de ce constat, si vous voulez me suivre, en fait dans tout le déroulé là, il faut que vous vous accrochiez dès le début et que vous essayez de venir sur ma longueur d'onde justement. Il y a deux choses, ok. Bon, il y a d'autres corps, mais on va pas compliquer la chose, on va dire qu'il n'y en a que deux, le corps physique et l'âme, ok. Dans des états de conscience modifiés par rapport à celui-là où je vous parle actuellement, tu peux voir l'âme. Alors moi c'était ça fait plusieurs fois, hein, c'est quelque chose de blanc, un espèce de filament, enfin autour de la personne qui englobe la personne et ensuite qui monte, ok, autour des personnes autour de moi, ou même la mienne en fait. Donc il y a deux choses, le corps physique et l'âme. Le corps physique, tu l'as hérité, là j'essaie de faire un parallèle pour que tu comprennes. Le corps physique, tu l'as hérité des gènes de tes parents. Okay, genre pourquoi tu as les yeux de telle couleur, pourquoi ceci, cela. C'est un bric-à-brac hyper compliqué de gènes, de plein de trucs. Et c'est le kiff des scientifiques. Les scientifiques, ils sont pas trop dans le game de la conscience et tout. Eux, ils ont poncé le game du corps physique. Ils savent beaucoup plus de choses que moi là-dessus. Et ils ont tout compris en fait sur comment ça fonctionne. Enfin, pas tout compris, hein. Personne n'a tout compris sur rien du tout. Mais ils ont compris une grande partie de comment fonctionne tout ce délire de on donne la vie, les humains entre eux peuvent donner la vie, parce qu'il y a les gènes qui se transmettent, etc. Et l'âme, par contre, elle dure forcément plus longtemps que ton corps physique, parce qu'elle est là. Ah oui, d'ailleurs, l'âme, c'est souvent représenté par un œil, parce qu'elle n'a pas d'envie. En fait, ton corps physique, il a tout le temps envie de faire des trucs. Il a envie de manger, d'avoir des amis, de ceci, de cela. L'âme, si tu te connectes à elle, il n'y a plus rien. Genre, il n'y a plus aucune envie. Genre, tu es là. Si tu es dans l'âme, tu vois, tu es là, et tu peux rester comme ça, genre très 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 longtemps. Parce que elle est juste là, just to be. Genre vraiment être, elle est dans l'être. Et du coup, cette âme qui est là, elle vient sur Terre à travers un corps physique et elle vient avec un certain numéro, un certain chiffre. Et c'est là que l'échelle de conscience est intéressant. Et avec les actions que tu vas faire dans ta vie, ça va te permettre ou pas de monter ou de descendre en conscience. Donc c'est pour ça qu'on a des âmes de génie. On a certaines personnes qui ont un niveau de conscience, leur âme a un niveau de conscience assez élevé, et du coup ils viennent sur Terre et ils font que des dingueries. Et ça va être toutes les personnes qui vont inventer des trucs, genre Léonard de Vinci, Albert Einstein, etc. Et en fait, eux justement, ils font partie de la même âme mère. Donc en gros, si j'ai bien compris, hein, c'est un espèce de... Et d'ailleurs, je vais vous raconter, c'est une dinguerie. Je vais faire un parallèle avec un truc que j'ai vécu il y a un an. C'est un espèce de... En fait, c'est très dur à conceptualiser pour l'esprit humain. Mais c'est comme s'il y avait un nuage, une boule, un truc comme ça, qui est l'âme mère. Et cette âme mère, c'est pas plusieurs âmes, c'est un gros truc qui peut envoyer des morceaux d'elle sur Terre.
Et typiquement, si on parle de l'âme mère un peu des boss, bah déjà, je sais pas s'ils viennent souvent sur Terre. Enfin, ouais. Mais quand ils viennent, ça donne des Bouddhas, ça donne des Jésus, ça donne des Socrates, ça donne des Stephen Hawking, qui a inventé ça. Et à chaque fois, bah, ils ont envie de transmettre au monde, de faire élever le monde en niveau de conscience. Et du coup, ils utilisent des trucs du monde physique. Typiquement, Jésus, il a expliqué des choses, machin, tout ça. Et il y a des bons qui ont décidé d'écrire la Bible. Socrate, lui, il a dit, je vais faire que parler. Genre pareil, masterclass, il a compris plein de trucs et tout. Je vais faire que parler. Et il y a des bons qui ont écrit ce qu'il a dit. Genre Platon, après Aristote, et après Alexandre le Grand. Enfin, ils ont fait une petite lignée là, de coach, là c'était top. Et ils ont écrit les trucs de Socrate que Socrate avait raconté. Stephen Hawking, alors lui, il s'est dit, je pense, pour que les scientifiques puissent comprendre, parce que les scientifiques, ils sont un peu loin de comprendre tout ça. Pour que les scientifiques puissent comprendre ce game, on va leur mettre des chiffres. On va leur mettre des nombres, on va leur mettre le niveau de vibration, donc vous le voyez à l'écran, de leur état de conscience à un chiffre. Comme ça, peut-être qu'ils comprendront un petit peu. Et c'est pour ça qu'on arrive à la conclusion de les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Les scientifiques les plus génies, qui ont inventé le plus de choses, je ne sais pas si vous savez, mais souvent ils disent que quand tu as fait beaucoup de calculs, beaucoup de trucs, tu arrives à la conclusion que Dieu existe. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint un niveau de conscience assez élevé dans le game des scientifiques, et du coup au bout d'un moment ça fait le lien, et ils sont en mode ok bah ouais Dieu existe, et ils comprennent la conscience. Okay, alors que pourtant la branche des scientifiques, c'est une branche qui va être très très difficile à... en fait, et en plus les scientifiques du coup vont être fermés à faire des expériences mystiques, à part ceux assez élevés en niveau de conscience. Mais du coup ouais, je pense... Et bon bref, c'est pas grave. Mais les scientifiques m'ont beaucoup intéressé hier soir. Alors, on peut se rapprocher de notre âme et la faire monter en conscience avec des outils comme... On peut se rapprocher de notre âme et la faire monter en conscience. Et en fait, que notre corps physique plutôt comprenne le fait qu'on ait une âme en nous. On peut le comprendre avec pas mal d'outils comme la méditation, les respirations, les livres des personnes qui ont écrit des choses avant sur le sujet. Parce qu'en fait, tu peux lire et des fois, tu peux te mettre à comprendre le truc. Moi, ce qui m'est arrivé, et c'est pour ça que j'ai arrêté la viande, on en parle juste après. Il y a plus d'un an maintenant, et j'ai compris aujourd'hui, pile un an. Ouais, c'est marrant, c'est pile un an après, j'avais pas réalisé. Pile un an après que j'ai arrêté la viande, en août 2024. Et je viens de comprendre pourquoi. Bon, bref. Certaines plantes, hier, c'est des plantes appelées drogues par les personnes du monde physique, du coup, parce que ça te met dans un état de conscience modifié. Ouais. Donc ouais, en fait, c'est des drogues qui m'ont aidé à comprendre tout ça, mais j'ai fait d'autres respirations, j'ai fait d'autres choses. D'ailleurs, je vous disais, un jour, j'ai fait une méditation, enfin, pas une méditation, un breathwork qui était assez puissant, où j'étais dans un univers blanc. J'étais parti de mon corps physique, j'étais complètement ailleurs, c'est le cas de le dire. Et j'étais dans un grand truc blanc où il y avait Jésus-Christ, où il y avait ma grand-mère, où il y avait un tas de beau monde. Et en fait, j'étais dans une âme mère. Et c'est comme ça que du coup que je l'imagine. En fait, je voyais pas les gens, il n'y avait pas les gens autour de moi. C'est leur présence. En fait, tu sens la présence de leur âme. Mais c'est aussi un tout en fait, ça fait partie de la même chose. Bon, il faut que je lise plus de choses parce que là, tout ce que je vous dis, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont expérimenté, qui l'ont cherché. Il faut que je relise la cartographie de la conscience. Là, je fais cette vidéo à chaud. Hier soir, j'ai vécu tout ça. Et je vais vous raconter le truc à la fin que j'ai vécu qui est complètement what the fuck, vous allez me prendre pour un fou. Et du coup, j'ai écrit hier soir, ce matin, là, j'écrivais dessus, et là, j'essaie de vous expliquer, et même moi, pour me souvenir de tout ce que j'ai touché du doigt. Bon, donc la vie nous met les bons outils sur la route à certains moments de ta vie. Tu vas découvrir, moi j'ai découvert les breathwork, j'ai découvert les champignons, j'ai découvert ceci, cela. Sauf que j'ai pas encore découvert tous les outils. Il y a plein d'outils que je ne connais pas, c'est sûr. Et il faut que je rencontre peut-être les bonnes personnes qui pourront me les transmettre, qui pourront m'expliquer, qui pourront ceci, cela. Et il faut que je vive plein d'expériences de vie. Et aussi, un très très bon outil, c'est les autres humains. Parce que les autres humains vont être à d'autres niveaux de conscience, qui vont te déclencher certaines choses. Moi, il y a certains humains du coup qui m'ont fait évoluer un petit peu sur l'échelle de conscience et qui m'ont aidé à faire le déclic.
Et ce n'était pas forcément des personnes qui étaient très haut en conscience, mais au contraire des personnes parfois plutôt basses qui m'ont fait voir la dualité entre leur niveau de conscience du coup et le mien, et qui me donnaient le choix du coup de soit les suivre, soit monter en fait. Ok, bon, ensuite, il y a des moments dans notre vie où il faut passer un cap, et tu peux l'accepter ou pas. Hier, j'aurais pu monter en conscience, mais c'était trop dur. Et en fait, ah oui d'ailleurs, comment c'est calculé? Parce que, ah oui, c'est ça aussi, très important. J'ai compris comment on pouvait, avant j'étais en mode, ouais, l'échelle de confiance, mais je comprends pas vraiment comment on peut savoir où on est, etc. En fait, c'est très très simple. Tu as un niveau moyen, on va dire, de vibration, qui est un peu la moyenne pondérée de où tu es. Et dans tes journées, par moment, tu vas avoir de la peur, c'est ok de redescendre. Par moment, tu vas pouvoir monter à un certain niveau. Et en fait, on a tous un peu nos... Ah oui, et c'est pas linéaire, t'es pas en train de monter comme ça. Enfin, faut que je relise un cartographie de la conscience, mais j'ai vraiment vu, hier soir, je voyais dans ma vie les moments où je suis passé d'un état à un autre, ensuite d'un autre à un autre, etc. etc. Et c'est pour ça que dans Cartographie de la conscience, il explique par exemple le moment où Napoléon, quand il s'est auto-couronné, il était, je sais pas trop où, peut-être dans la raison à 400 ou quelque chose comme ça. Et il a réussi à faire plein de trucs du coup, parce que sur le monde physique, si tu es haut en conscience, tu peux faire plein de trucs, c'est beaucoup plus facile. Bam! Il est redescendu dans le désir le jour où il a pris la couronne, il se l'est mis sur la tête lui-même. Tu vois? Enfin, je pense. Ouais, je pense c'est ça. Fierté, désir, bam, il était là. Fierté, désir, ouais, ça doit bien matcher entre les deux. Tu dois aller d'un à l'autre assez facilement. T'as du désir, t'es fier quand tu l'as, bam bam. Et du coup là ouais c'est un sacré game. Je pouvais passer n'importe qui au peigne fin et savoir exactement où il était en fait. C'était vraiment facile. Donc hier soir j'étais full dans la raison. Un moment, je comprenais plein de trucs. Ben voilà, l'émotion c'est la compréhension. Ah c'est marrant parce que vous voyez sur la droite, on regarde pas assez ce qu'il y a sur la droite. En fait c'est les émotions que tu ressens et c'est ta vue de la vie. Ça aussi c'est intéressant. Hier, on parlait. Putain, c'est trop marrant. Hier, on parlait donc de Enzo, mon associé, qui est ok, je pense que je raconte tout ça, qui a vécu là plus d'un an et demi dans le courage. La vie lui a mis des quêtes avant qu'on s'associe, qu'on soit ensemble dans la boîte. C'était, on va dire, une épreuve de courage qu'il a dû traverser plein de fois, où la vie lui a mis des trucs de ouf sur le chemin, où des fois il avait plus trop d'argent pour pouvoir payer le loyer, rester un peu avec la team, rester ici, etc. Et à chaque fois il s'est débrouillé. Et plusieurs fois, je pense dans sa tête, c'était en mode ah, est-ce que j'abandonnerai pas tout, tu vois. Et il me le disait, tu vois. Et il a passé le truc du courage. Et du coup, au bout d'un an et demi, je pense que le jour où on s'est associés, il est plus passé au niveau juste au-dessus pour le coup de la neutralité en moyenne pondérée, hein. Ça veut dire des fois c'est plus haut, des fois c'est plus bas, mais tu passes un certain temps là-dedans, où l'émotion c'est la confiance envers la vie. Et tu vois, la vue de la vie, Enzo il me dit ça tout le temps, comment tu te sens par rapport à la vie, ouais, je confiance en la vie, tu vois, quoi qu'il arrive, confiance, confiance, confiance. Et la neutralité, bah en fait il se passe des choses et tu restes assez neutre. Et par moments, je pense qu'il faut plus enfin, pour monter en conscience, il faut mettre des limites, il faut mettre des barrières, faut sortir de cette neutralité pour tac, tac. Je m'égare un petit peu et je pars dans des sujets que... Et là, 80% de la discussion, je ne maîtrise pas ce que je dis, hein. J'ouvre des pistes, par moments il y a des choses qui sont peut-être faux, par moments j'ouvre des portes qui sont vraiment très intéressantes, je pense. Donc à creuser. Donc ouais, il y a des moments de la vie, tu peux l'accepter ou pas. Je pense que là, toi, tu peux voir clairement où t'es. Hier, c'est trop marrant. Après, on était j'ai exactement à cette place. Après, on allait dans la cuisine. Dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, c'était la nuit, hein, mais dès qu'il y avait quelqu'un, ou même on prenait des gens comme ça, on disait ah bah lui il est là, ah bah lui il est là, ah bah clairement lui il est clairement là. Et, et ouais, du coup, je me suis posé la question. Ah oui, on a fait le sujet des fous aussi. Alors les fous, ça c'est quelque chose parce que ils ont tapé des niveaux hauts souvent, et en fait, c'était dur. Du coup, ça a vrillé au bout d'un moment. On les prend comme des fous, on n'arrive pas à parler avec eux. Alors que pourtant, ils ont compris plein de trucs, je pense pas mal de fous, de personnes qu'on dit comme fous. Et le problème, c'est qu'on essaye de les guérir avec une approche scientifique. On essaie de les guérir avec une approche scientifique, on essaie de leur donner des médicaments, etc. etc. Alors qu'en réalité, il faut passer par le chemin plutôt de la conscience pour les aider.
Et du coup, j'étais là et je disais, mais attends, mais qui c'est qui aide les fous sans leur donner trop de médicaments? Qui c'est qui fait ça? Et je me retournais le crâne, tu vois, j'étais en mode, mais putain, mais qui aide les fous? Qui aide les fous? Et là, Enzo, il me dit, bah ton père. Et mon père est psychiatre en fait. Et il parle avec des fous, quoi. C'est trop marrant, putain, c'est incroyable. Et du coup, je pense que mon père est au niveau de la volonté, où lui, du coup, ben, l'émotion, c'est l'optimisme, exactement. Il guérit en fait, il aide, il veut guérir, il est dans la volonté d'aider. Naturellement, il attire à lui des gens qui ont besoin d'aide. Et quand tu es dans la volonté, ouais. Et la volonté, c'est quand même un endroit où pas mal de gens vont. Même les gens qui sont, on va dire, très haut sur l'échelle, vont repasser souvent par la volonté et vont vouloir partager ce qu'ils ont compris et aider les personnes dans ce processus-là, tu vois. Et c'est cool, l'état de volonté il est très très cool à 310 au final. Même si des fois tu peux être pas assez conscient. En fait, si tu vas pas assez souvent haut, bah, la volonté perd un peu de son sens parce que du coup tu veux aider mais tu sais même pas pourquoi tu veux aider. Alors que là tout fait sens, tu vois. Bon bref, j'ai vu d'autres personnes. Ah mais là c'est un peu plus glissant de parler de ces sujets-là parce que du coup ça va être des personnes qui vont être en moyenne en dessous de 200. Ah oui, aussi la différence donc. J'ai vraiment compris pro-vie, anti-vie. Comment ils appellent ça? Évolution, involution. En dessous de 200, tu es anti-vie. Tu vas faire des moves qui vont pas dans le sens de la vie. Okay, quand tu es au-dessus de 200, tu es pro-vie, tu vas aider la vie à se développer à son tour, tu vas aider les autres, etc. etc. Et ouais, du coup, j'ai vu beaucoup de personnes, enfin, je connais quelqu'un qui est très proche, J'ai pas envie d'expliquer trop non plus tout ça sur Internet, etc. Mais des personnes dans la colère, des personnes dans la peur, des personnes dans le désir. Ah, tenez, ça va pas parler de proches à moi, mais des personnes qui sont dans le désir. Là, j'ai compris un sacré truc aussi. Il y a des gens qui sont dans le désir, mais en même temps qui côtoient un peu des niveaux plus hauts. Et du coup, qui ont réussi à prendre le contrôle du monde physique. Alors, ça n'a pas beaucoup de valeur, hein, prendre le contrôle du monde physique, gagner de l'argent, c'est pas ouf. Enfin, ça sert pas à grand chose. Et du coup, eux, à rester dans le désir, ils ont voulu s'accaparer. Et effectivement, du coup, là, ça fait sens. Des discussions que j'ai eues certaines fois que je n'avais pas trop compris, qu'il y ait des gens qui veulent toutes les ressources, qui veulent contrôler un petit peu le monde, qui sont de ouf dans le désir. Mais en réalité, les gars, ils ont pris que le contrôle du monde physique. Et honnêtement, je pense que ça vaut pas le coup de descendre à 100 dans la peur et d'avoir peur d'eux. Parce que ils sont à 125 les refs et ils sont juste dans l'envie, ils veulent et ils vont pas faire grand chose en fait comme des gars dans. Ah merde, les gens dans le désir ils ont quand même pas mal d'impact sur les autres gens plus bas. Ah mais ouais, sur les autres gens plus bas, ils ont envie de monter dans le désir parce qu'ils trouvent ça cool. Ouais, en fait c'est étape par étape, hein, tu vois, je pense que tu es en dessous, tu trouves ça stylé d'être dans le désir, etc. Et au bout d'un moment, bam, tu as besoin de monter un peu au-dessus. Ah ouais, tu as besoin de passer par le courage aussi. Parce que pour faire des moves difficiles, il faut aller dans le courage. Le courage, c'est vraiment stylé, hein, c'est 200. C'est les moments dans ta vie en fait où tu hésites à faire quelque chose, s'il y a quelque chose qui te fait peur, et si tu sais qu'au fond de toi, il faut le faire, c'est que tu es en train de débloquer ou de t'accoutumer au niveau 200 de conscience. Donc c'est vraiment cool. Bon, les gars, je vais vous parler des choses un peu plus personnelles sur moi là que j'ai compris. Première chose, il faut que j'aille en prison. C'était évident. Il faut que j'aille en prison et que je côtoie des personnes, ou même par exemple des SDF, etc., qui vont être dans un état de conscience vraiment plus bas. Alors, ça va être très dur, je pense, dans leur vie, là, il y en a certains qui vont réussir à direct monter tout en haut. Tu vois, ils vont faire des expériences, pareil, ils vont continuer à faire quelques expériences mystiques, où ils vont beaucoup méditer, ou ceci. Bam, ils vont peut-être aller chercher des niveaux très hauts. Et leur âme va être bien contente, parce qu'ils vont ramener en gros, c'est comme si c'était un jeu, tu vois, t'es envoyé, ton niveau de conscience, il y a des points, etc. Bam. Et quand tu es renvoyé là-haut, en fait, soit tu fais monter un peu le niveau de conscience de l'âme mère, soit tu le fais. En fait, c'est tout ce qui reste après ton passage sur Terre. C'est pour ça qu'on ne se souvient pas de nos anciennes vies ou de où notre âme est allée avant. La seule chose qu'on a gardée, c'est entre guillemets ce niveau de vibration de l'âme, ce niveau de conscience. Bon. Donc c'est intéressant de voir des gens qui sont très bas au niveau de conscience. Pour aller les voir, c'est très simple, il n'y a rien à faire, hein. Bon, je peux parler avec eux ou quoi, mais il faut juste être avec eux et juste voir leur âme en fait. Et en fait, il ne faut pas discuter de humain à humain, ça ne sert à rien. Tu peux juste rester à côté, rien dire
Et t'es d'âme à âme en fait. T'es d'âme à âme. Mais quand même, leur expliquer des choses, peut-être ça pourrait leur permettre de comprendre des trucs comme là je suis en train de comprendre. Il faut leur faire... Ah mais ouais, faut leur faire utiliser des outils. Ah mais c'est ça. Faut leur faire utiliser des outils genre le breathwork. Moi c'est le truc qui m'a le plus parlé quand même dans tous les outils. Et aussi la psilocybine et 2-3 trucs comme ça. Putain, ouais, il y a un truc de ouf à faire avec ça. Ah mais il y en a qui ont déjà creusé le sujet. Ouah mais mec, faut faire des breathwork à tout le monde. Mais en fait ça c'était aussi une belle quête que la vie elle m'a envoyée. Et je sens qu'il y a beaucoup à creuser derrière ça. Bon bref. Et c'est pour ça que naturellement des fois Ah putain, c'est pour ça que j'ai envie de retransmettre ce truc-là où je suis en mode ouais, c'est évident qu'il faut aller creuser là-dedans, tu vois. Bref, aller en prison. Ensuite, j'ai compris les moines. Les gars, hier, le monde physique était très dur à vivre pour moi. J'étais sur cette table-là et genre j'avais soif. Il y avait de l'eau ici. Alors là, je bois dans une bouteille en verre, j'essaie de limiter la casse. Il y avait une bouteille de plastique. Impossible de la faire toucher mon corps physique. Genre, ma bouche et tout, j'aurais pas pu boire, je sens que j'aurais vomi ou quoi. On est dans la cuisine, j'ai voulu manger du fromage blanc qui était dans une boîte en plastique. Donc je l'ai mis dans un bol pour essayer de limiter la casse parce que c'était horrible. Et je vivais hyper mal, oh un chat, je vivais hyper mal tous les trucs du monde physique, genre la lumière, dans la maison, la grosse lumière qui t'éblouit et tout. Oh, trop dur à vivre. Donc j'ai compris les moines qui sont à un niveau de conscience assez haut. Les moines, vous savez pas les moines qui vont dans des écoles ou quoi, hein, les moines qui... Les sages un peu qui se reculent, vous voyez. En fait, c'est bon, alors c'est pas très sage au final, hein, enfin, si c'est sage, ah, c'est où sage d'ailleurs? Ils sont dans la raison, tu vois, hein. Vue du divin, sage. Ah non, c'est pas ça, compréhension. Je sais pas en fait, je sais pas où ils sont. Mais du coup, c'est difficile de communiquer avec les autres et de te faire comprendre. Donc au final, tu pars dans en exil, tu vois. Enfin c'est cliché, mais tu sais, tu pars en haut de ta montagne, dans une grotte et tu médites et tu restes là. Parce qu'en fait, et t'as presque pas besoin de manger, tu t'es détaché des besoins physiques, etc. Parce que le monde physique est trop dur à vivre. Genre mec, il y a du plastique partout, il y a des horreurs qui sont commises partout. Et en fait, tu peux même pas... Enfin tu sais, t'es désemparé. Genre je vois bien le moine désemparé qui part dans sa montagne et qui est en mode, mais qu'est-ce que tu veux faire de ce monde? Genre, ah c'est dommage quand même. Moi j'ai plus envie d'aller au charbon, vous voyez. Et de me dire, faut tenter le truc, genre je suis pas là longtemps, allez, ah mais du coup je suis où là? Je suis dans la volonté. Vous voyez, je dois vibrer à 310 là quand je vous parle. J'en sais rien en fait. J'en sais rien, mais je pense un truc un peu dans la volonté et aussi la raison. Bah, la raison en fait j'ai compris que c'était mon niveau où la plupart du temps je pense que je tape et je pense que je suis dans, ou juste ma mission genre c'est de comprendre le monde. Genre je veux juste comprendre. Et je le dis tout le temps, je veux monter en compétence, je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre. Je veux comprendre les différents mondes. Je veux comprendre le monde de l'argent, je veux comprendre ceci, je veux comprendre cela. Bon, je sais pas. Ok. Donc, je pense que le jour où j'ai commencé à passer un niveau de conscience où je vais rarement, entre guillemets, enfin ma moyenne est plus souvent dans le pro-vie que dans l'anti-vie, ça m'est paru d'une évidence que je n'avais pas à manger de la viande. Alors là, votre ego va peut-être être touché. Ça m'embête. Ça m'embête et je ne sais pas quoi faire. Mais c'est comme ça. Je crois que... Ah en fait non, il y a plein de facteurs différents. On s'en fout un peu. C'est un des éléments. Si vous voulez manger de la viande ou pas manger de la viande, moi ça m'est paru comme une évidence. Et vous voyez, ça fait 1 an que je dis, quand je vois un morceau de viande, je vois la mort. Et je ne peux pas vraiment l'expliquer. Genre c'est... Tu sais, je dis c'est un ressenti, c'est un truc, c'est comme ça. Là tout s'explique. Hein. Là tout s'explique. C'est juste impossible d'aller dans des trucs anti-vie qui sont en dessous de 200 et du coup ouais, plus de viande. Bon, ok. Et on finit par la plus grosse dinguerie hier soir. Donc, en fait ça j'ai l'impression qu'il ne faut pas vraiment que je le dise, ça sert à rien parce que là pour les personnes qui sont encore qui sont dans un état où déjà là vous comprenez rien à ce que je dis. Bon, de toute façon vous êtes peut-être plus sur la vidéo si vous comprenez rien à ce que je dis. Vous avez quitté avant, donc là il y a peut-être vous comprendrez. Donc j'étais juste ici et j'ai pensé à Jésus. Alors je suis pas vraiment, j'appartiens pas à une religion. Hein. Juste Jésus c'était un bon bout, tu vois.
qui fait partie d'un game où la mère, elle est assez, la mère, elle est assez stylée, elle vibre de ouf dans l'amour. Ah bah Jésus, il vibre de ouf dans l'amour, tu vois. Amour, paix, etc. Et parfois illumination. Ou quand tu es dans l'illumination, alors par contre, hier soir dans l'illumination, je me suis senti bloqué. En fait, genre j'étais là et je voyais des choses, on va dire, et je sais que je pouvais voir des choses, ok, et je pouvais décider ou pas. Et comme il y avait du monde autour, là, c'était compliqué. Du coup, je suis allé me mettre tout seul là-bas. Et là, je suis direct tombé au niveau peur. Genre mon corps physique, en gros, enfin, pas mon corps physique, je sais pas ce qui s'est passé, mais en gros, même mon âme, peut-être, elle a pris peur. Enfin, je sais pas ce que c'est, parce qu'elle n'a pas d'envie, l'âme. Donc ça se fait naturellement, en fait. C'est compliqué à comprendre, mais ça se fait naturellement. Je suis tombé au niveau peur. Et là, on m'a dit, t'es pas prêt. T'es pas prêt pour comprendre. Enfin, pour voir certaines choses. Et du coup, je suis revenu ici et l'état d'illumination est parti. Et genre, de l'état d'illumination, l'équipe, j'étais comme as, en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et une sensation, mais genre, une énergie jaune, complètement what the fuck, au niveau du cœur, en fait, qui partait, qui me prenait partout. Et c'était tellement puissant. Et du coup, je comprenais Jésus, la masterclass. Et j'ai compris du coup la Bible de ouf. Alors, je connais des bribes de la Bible, hein, je vous avoue, je fais un peu de catéchisme quand j'étais petit. Et Jésus, en fait, on s'en fiche un peu, mais c'est un élément, c'est une étude de cas, en fait, si vous voulez, Jésus. Mais c'est pas en mode le sauveur de je sais pas quoi. Genre, c'est un des goats, tu vois, il y en a plein qui sont envoyés sur Terre, genre stylé, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Et donc, ce bon vieux Jésus, oh, c'est une masterclass. Il a nettoyer les pieds de la prostituée. En fait, le truc, c'est qu'il est dans un état d'amour. Et qu'est-ce que tu veux faire à part donner de l'amour pour élever le monde? Rien. C'est le meilleur bail à faire. Genre, t'es là, bah ouais, il y a une prostituée qui est dans un état de peine peut-être. En fait, un métier veut souvent dire ce qu'il y a derrière, mais après, ça dépend des cas. Tu vois, genre, je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui vont être dans la volonté, mais il y en a peut-être aussi qui vont le faire depuis la honte de quelqu'un qui, ça va pas sûrement être des bons médecins, mais tu vois, ils ont, j'en sais rien, tu vois. Bref, j'en sais rien. Tu peux être un peu partout, mais il y a quand même, je pense, sur les métiers sur Terre, sont représentatifs un peu du game dans lequel tu es et de ton niveau de conscience. Bon. Donc du coup, on en était où? Voir, illuminer et Jésus-Christ. Donc ce bon vieux Jésus, il nettoie les pieds de la prostituée. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre ensuite comme masterclass? Il l'a pardonné. Alors j'ai compris à un autre niveau aussi la compassion. Plusieurs fois dans ma vie, il m'est arrivé des trucs où je me suis dit au début j'étais énervé, j'étais dans la peur, j'étais dans la peine. Plutôt la colère et la peine, tiens. Ça va vite de 75 à 150. Bam bam. Là, ces derniers temps, j'ai vécu des trucs avec certaines personnes qui ont fait des choses qui m'ont mis dans la peine. Donc j'ai ressenti beaucoup de tristesse, regret, tragique, ouais, c'est ça, voilà. Vu du divin méprisant. Bah ouais, du coup, je méprisais l'autre humain. Et le divin, c'est les autres. On a tous en nous l'âme divine, on va dire. Donc je voyais les autres d'une manière un peu méprisante. Ensuite, j'étais dans la colère parfois, donc j'avais envie, vu du divin vengeur, j'avais envie de me venger envers cette personne qui avait fait quelque chose de mal. Et au bout d'un moment, j'étais dans l'amour, où j'avais vu du divin aimant, donc c'est ça, j'aimais la personne qui avait fait des choses qui, selon moi, au début c'était pour me faire du mal, etc. Et après, j'ai pu voir, et du coup, j'avais de la compassion pour cette personne. J'ai eu de la compassion pour lui dans la vie normale. Et hier soir, j'ai ressenti un niveau d'amour et de compassion envers des personnes qui m'ont fait des choses mal, qu'on pourrait qualifier de mal, même si ça n'existe pas en fait vraiment, mais c'est pas grave. Enfin, ça existe dans le monde physique, on va dire, c'est tout. Et sinon, c'est des âmes innocentes en réalité. Hein. Et du coup, c'est pour ça que comme en fait j'ai vu son innocence, j'avais énormément d'amour. Et ça m'a fait pleurer tellement je trouvais ça beau. Et j'ai compris aussi pourquoi l'amour que Jésus pouvait ressentir envers Judas, qui l'a balancé, envers ceci, envers cela. Tu vois. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. Bravo si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je sais pas si je poste ça sur internet, franchement, on va me prendre pour un fou. Faut que j'aille voir des fous d'ailleurs. Et putain, pourquoi j'attire les fous aussi? Enzo qui me dit, mais c'est pour ça que t'attires les fous.
Et c'est vrai qu'il y en a quand même souvent, encore il y a 2 semaines, il y a un mec bien illuminé pour le coup, qui vivait pieds nus et tout dans la rue. Le mec, il vient me parler direct. Ah, c'est intéressant d'attirer les fous. Il faut que j'aille les voir, il faut que j'aille leur parler. Ils ont compris des trucs, mais mais en fait, ils sont sur un niveau de conscience, je sais pas trop vers où, ça dépend lesquels en fait, qui les empêchent de communiquer avec les humains à peu près normaux. Donc il faut aider les fous. Merci l'équipe, c'était trop bien cette vidéo, j'ai trop kiffé. Franchement, je ne sais pas du tout si vous avez compris des choses ou pas. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé suite à cette vidéo s'il y a des choses qui résonnent chez vous. Si vous êtes en mode j'ai tout compris, genre là c'est qu'on est sur une longueur d'onde qui est assez proche. Ça peut être stylé, longueur d'onde, niveau de vibration, ça. C'est un peu corrélé, j'ai pas encore tout compris. On est des putains d'explorateurs de la conscience, c'est trop cool. Peace.